Bon, mes amours, je comptais pas le faire. Ça fait franchement, 10 jours, 2 semaines que je me contiens de ne pas faire ces stories. Je repousse, je me dis vas-y Manon, te mêle pas, c'est pas ta guerre, même si c'est quand même ma guerre, parce que bon, c'est mon mari, c'est mon bébé, c'est ma moitié, c'est ma guerre. Voilà, ouais, c'est pas ma guerre, mais c'est ma guerre. J'étais pas là, j'avais qu'à être là. Après, bon, je pouvais pas. Je crois que vous vous doutez de quoi je parle du cross. Donc je vous remémore, parce qu'il y a plein de gens qui me disent pourquoi t'es pas là, t'arrives quand, viens défendre Julien. Je vous rappelle que si je n'ai pas été au cross, c'est parce que la semaine d'avant, je me suis cassé une côte dans le dos. Voilà. Et donc pendant un mois, pas possible de faire de sport. Enfin, pas du tout même. Carrément, j'ai marché en béquille pendant 2 semaines. Alors moi, ce qui me dérange, c'est pas que mon mari soit plus chef. Voilà. C'est une bonne guerre, c'est le jeu. Il y a des votes. Bah voilà, si il n'obtient pas le nombre de votes, c'est comme un délégué de classe. Bah, tu peux être délégué de classe 10 ans. S'il y a un nouveau délégué, bah, il y a un nouveau délégué. C'est pas, en soi, c'est pas le souci. Parce que pour moi, et je pense que pour 99% d'entre vous, dans tous les cas, chef ou pas chef, Julien, ça restera le chef des Marseillais. Voilà. Julien, ça fait 10 ans qu'il est chef. Julien, il a commencé depuis le début. Julien, malgré tout, qui est le nom, qui est pas le nom, ça restera le chef des Marseillais. C'est grâce à Julien, c'est grâce aux anciens, c'est grâce à Jess, c'est grâce à Thibaut, c'est grâce à Paga, c'est grâce à... Je dois certainement en oublier, désolée si j'en oublie d'ailleurs, parce que je suis un peu énervée. C'est grâce même à nous, les moins anciens, Maëva, moi, enfin, c'est grâce à tous ces gens-là que les Marseillaises sont les Marseillais depuis 10 ans. Mais Julien, il a quand même particulièrement sa... Pour moi, Julien, il a particulièrement sa place de chef. Mais pour moi, c'est pas le chef, genre le chef, le boss. Enfin, pour moi, peut-être que j'ai pas, attention, peut-être que j'ai pas un point de vue objectif, parce que c'est mon mari, mais j'ai jamais eu l'impression dans les Marseillais que Julien, il trônait au-dessus des autres. Enfin, on avait tous la même place, on a tous la même place, nous les anciens, et ça n'a jamais dérangé personne que Julien soit chef et que Julien soit le roi des problèmes. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que peut-être que ça a aussi bien marché aussi, à cause de tous ces problèmes. Voilà, Julien, il aime faire des problèmes, mais Julien, il aime pas les conflits. C'est deux choses différentes. Il aime pas non plus, la vérité, se retrouver dans les problèmes non plus. Mais Julien, c'est pas quelqu'un de conflictuel. Voilà, Julien, là, quand je vois les épisodes, je vois qu'il est tout doux comme un agneau. C'est parce qu'il a peut-être pas envie de s'embrouiller. Il n'a pas envie de sortir de ses gonds. Moi, il faut savoir quelque chose, c'est que Julien, en 7 ans de relation, je l'ai vu sortir de ses gonds que 2 fois. Donc là, je viens de voir un extrait sur W9 Instagram de Noré qui dit à mon mari plusieurs fois, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de... Ça va, une fois. Déjà dans l'épisode d'hier, 2 fois, 3 fois. Mon mari, il a des couilles, je vous le dis. Il en a même plutôt des grosses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intimité de mon mari, mais non, il est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Si mon mari n'a pas envie de s'embrouiller, si il n'a pas envie, ce n'est pas quelqu'un déjà qui s'embrouille de base, mais même, supposons que mon mari, il n'ait pas envie de répondre parce qu'il n'a pas envie de donner l'heure. Il n'a pas envie de ce genre de séquence. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'afficher. Il n'a peut-être pas envie. Peut-être que, ouais, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Tu vas forcer quelqu'un à venir s'embrouiller et répondre si son meilleur ami Greg a envie de prendre sa défense. Moi, par exemple, combien de fois dans les Marseillais, en 7 ans, j'ai pris la défense des gens, de gens qui n'avaient pas forcément autant de caractère ou qui n'étaient pas des personnes qui s'embrouillent. En fait, ce qui me dérange là, c'est que Julien, quand même, il a le droit de faire dans les épisodes des réflexions à Maëva. Parce que Julien, je pense qu'il vraiment il considère Maëva comme sa petite sœur. Et s'il a été déçu de Maëva parce qu'elle n'a pas voté pour lui, ou pour X raisons, Julien est un être humain, il a quand même la liberté d'expression, il a quand même le droit de faire des réflexions à Maëva. Il a quand même le droit de lancer des petits pics à Maëva. Enfin, je sais pas, c'est de bonne guerre à ce moment-là. Et Nourri, il intervient, il dit, moi, en tant que chef, je n'accepte pas que tu fasses des réflexions à Maëva. Mais je comprends pas. Et moi, en tant que chef, je n'accepte pas que Greg parle à ta place. Donc en fait, quoi? Il faut contrôler qui dit quoi, qui fait quoi, je comprends pas. Bien sûr que Julien, il a de quoi être énervé contre Maëva. Donc, à ce moment-là, dans les épisodes, il a de quoi lancer des pics à Maëva. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi faut rentrer déjà entre l'embrouille Maëva-Julien. C'est leur relation à Maëva et Julien. C'est la déception de Julien. Qui, depuis 4 ans, depuis que Maëva est arrivée en télé, a fait en sorte de l'intégrer, a fait en sorte qu'elle trouve sa place,
l'a tout de suite considéré dans la famille, bah, c'est les anciens, dont Julien. Donc c'est normal que Julien soit déçu. Si Maëva, bon bah voilà, il a fait ça, enfin il a quand même le droit de bouder, il a quand même le droit de faire la gueule, il a quand même le droit de faire des réflexions. Donc voilà, je comprends pas trop bien. En gros, Noré, il reproche à Greg de prendre la défense de Julien, de se mêler, alors que de base, c'est Noré qui se mêle de l'embrouille entre Julien et Maëva. Enfin bon, bref, truc de gamin. Voilà, je suis en train de vous résumer les épisodes là. Mais voilà, en tout cas, là, ce qui m'a fait prendre mon téléphone, c'est l'extrait que je viens de voir du coup de W9 Instagram, où à la fin, il dit, en tout cas, Julien, ne crois pas que t'es intouchable. Alors peut-être qu'il n'est pas intouchable parce que personne n'est intouchable dans ce genre d'émission. C'est une émission avec les éliminations. Donc ouais, je disais, personne n'est intouchable. Parce que Noré, je vais vous mettre l'extrait juste après de quoi je vous parle pour ceux qui n'ont pas suivi. Il dit à mon mari, ne pense pas que tu es intouchable. Personne n'est intouchable. C'est une émission d'élimination. C'est le but que personne soit intouchable. On a déjà d'ailleurs tous sauté à la bonbonne. Voilà. Sans s'y attendre, on s'est déjà tous fait éliminer. Par contre, mon mari, il restera indétrônable. Indétrônable. Malheureusement, ça tombe mal. Comme vous avez pu l'apprendre, il y a l'arrêt des Marseillais. Pour le moment, il n'y aura plus les Marseillais. Mais je pense que toutes les personnes qui ont regardé les Marseillais pendant des années, dans leur tête, ça restera Julien, le chef de famille, ça restera, on s'en fout du mot chef d'ailleurs. Julien restera Julien, et puis voilà, c'est Julien quoi. Julien, c'est Julien, donc ouais, il n'est pas intouchable, mais pour moi, il est indétrônable. Voilà, ça sera le mot de la fin. Bon voilà, j'ai pris la parole, je pense que je ne reprendrai plus la parole à ce sujet-là. Bon, je préfère ne pas dire jamais, parce qu'à la base, je m'étais promis de ne pas le faire. Voilà, mais ça m'a fait vraiment de la peine, parce que je connais mon mari, en fait. Et ça fait plusieurs épisodes que je l'observe. Quand on hausse le ton, quand avant ça, il y a une semaine, il y a des petits trucs qui se font derrière le dos de mon mari. Je vois mon mari et je le connais comme si je l'avais accouché comme mes enfants. Et je sais quand il va mal. Et c'est pas mon mari qui va venir se plaindre. Quand il est rentré d'ici, il m'a jamais raconté tout ça, Julien. Je le découvre dans les épisodes. C'est pas quelqu'un il intériorise, Julien. Et je le vois dans les épisodes que ça va pas et que j'aurais aimé être là, déjà pour soutenir. Et pour le coup, pour prendre sa défense, ouais, parce que mon mari, c'est pas quelqu'un de conflictuel. Et que s'il y avait eu un conflit sur place, je l'aurais réglé pour lui. Et puis c'est comme ça. Mais bon, tant mieux pour moi. Je pense que c'est bien aussi que je sois pas venue. À faire. Vraiment, des fois, il y a des gens, ils sont vraiment fous. Il y en a qui n'arrivent pas à dissocier la télé-réalité, la vraie vie. Bon, c'est incroyable. Et encore, vous savez rien du tout. Si vous savez le quart de ce qu'on sait, vous vous mettrez les mains sur le front. Mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai ma manière de parler. Des fois, je suis dur. En aucun cas, je veux être rabaissant. En aucun cas, je veux être méchant. Mais j'ai ma manière de parler. Après, c'est comme ça. Je parle comme ça. J'ai un franc-parler, et voilà. Mais en aucun cas, je veux être blessant, rabaissant ou méchant. Après, avec Cam, on a nos raisons aussi, en fait. J'ai mes raisons. Elle me suit, c'est normal, c'est ma femme. Comme moi, je la suivrai. Et quand je fais de la merde, elle m'en coulisse, elle me le dit. Elle se prend... Ah, c'est vraiment, pour bien la connaître, et ceux qui la connaissent bien, elle prend pas de pincettes. Hein. Ah, si elle a un truc à dire en coulisses, elle va le dire et ça va chier des bulles. Hein. Donc voilà, mais maintenant, la preuve que je suis pas mauvais, mes raisons, même pas j'en parle. Et j'en parlerai même pas. Je veux même pas les dire. J'ai mes raisons de pourquoi j'ai agi ainsi, pourquoi il s'est passé tout ça. Maintenant, voilà. Après, ce qui me fait rire, c'est que la haine qu'il y a, je joue au foot avec, il n'y a pas de problème. Entre nous, il n'y a aucun souci. Donc, je vois pas pourquoi recevoir des messages comme ça, en fait. En plus, ça inclut les parents, les enfants. Ça va loin, ça va loin. C'est de la télé-réalité, les gars. De la télé-réalité, du divertissement. Tranquille. Vous êtes là... à faire limite des talk shows, ouais, Noré, le grand méchant loup. Donc je disais, c'est de la télé-réalité, du divertissement, tranquille. Et ça met du piment. Wesh. Quand je vois l'engouement de haine qu'il y a autour de moi, je me dis, c'est vraiment de la rissa qui pique. Hein. Oh, ça fait des montages, et ça insulte, et ça envoie des messages, et ça passe des 10 minutes à faire des vidéos en messenger parce que apparemment, j'ai été irrespectueux, mais la personne concernée, elle sait très bien que j'ai pas été respectueux envers elle.
On a eu des discussions et des discussions. On a passé nos journées et nos soirées quand les caméras elles tournaient et quand les caméras elles tournaient pas ensemble. Wesh. Oh, allez, enfin bref. Aujourd'hui, par contre, ça a été une journée un peu compliquée. Hein. Bon, ça fait 2 jours qu'on a la voiture. Déjà, il faut changer la roue arrière, enfin la roue de secours arrière. Putain, j'ai craché. Il faut changer la roue de secours arrière. Incroyable, incroyable. La femme, je sais pas ce qu'elle a fait. Je l'ai vu venir dans le rétro, mais le truc qu'il y a, c'est que ça, je pouvais même pas avancer. Et devant moi, il y avait des voitures qui étaient à l'arrêt. Moi, normal, j'arrive, je ralentis, normal, j'attends, le feu est rouge, j'attends. Et d'un coup, je vois la femme arriver. Oh, je me suis affolé dans le rétro. J'ai aïe. Ah, quand même, elle m'a dit quoi. Et pop, hop, on nous est rentré derrière. Hein. Ben voilà. Mais c'est pas grave. Comme elle a dit Cam. Et je lui ai dit direct. Hein. J'ai dit, allez hop, l'œil il est sorti. C'est bon. Voilà, il est sorti. Il n'y avait pas les enfants avec nous. C'est l'essentiel. Et puis, c'est que du matériel. Voilà, c'est que du matériel. Dans la vie, on n'a pas. Voilà, il faut pas s'accrocher, il faut pas se rendre fou. Ce n'est que du matériel. C'est pas grave. Donc voilà quoi. Après ici à Dubaï, les constats c'est trop différent de la France. Hein. Bon, je suis pas un gars qui a fait 30 000 accidents, mais je connais quand même un constat en France. Ça, avant de faire le constat, ça se bat. Pendant le constat, ça se bat. Il faut que la police elle vienne pour départager et c'est sur le capot on remplit le papier. Ici à Dubaï, pas de problème, je suis en tort, désolé. Prends Dubaï application, Dubaï Police, hop, en 4 minutes tu fais le constat, voilà, combien de véhicules, tu scannes le permis, tu scannes voilà, la plaque d'immatriculation, dans 2 jours tu as le rapport de la police, et après hop, l'assurance prend en charge ta voiture, et voilà, comme si de rien n'était. En 2 minutes ça s'est passé le constat, je me suis affolé. Enfin voilà, nos péripéties. Voiture neuve et direct, il faut que l'assurance refasse l'arrière. Mais c'est pas grave. Allez, il y a pire dans la vie. Il y a vraiment pire et moi, de toute façon, comme elle le sait, matériel on s'en fout. C'est que du matériel. L'essentiel c'est que la santé des petits, des parents, ça va. Le reste, c'est pas grave. C'est rien.